Comment gérer les frustrations quand on est coach vocal? Alors le coaching vocal, c'est vraiment un métier qui est passionnant, qui est hyper enrichissant. Moi, j'ai grand plaisir à enseigner ce métier au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle. Mais parfois, eh bien, c'est aussi un métier qui peut être frustrant. Et en fait, c'est tout à fait normal. On est un travail de l'humain, ok? On travaille avec des humains, des chanteuses et des chanteurs qui viennent nous voir. Nous-mêmes, en tant que coach vocal, nous sommes des humains et donc ça fait partie de la vie qu'il y ait des frustrations. Mais on va voir comment on peut aussi surmonter ces frustrations avec les bonnes stratégies. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te fournir des outils et des conseils pratiques pour t'aider justement à gérer les frustrations courantes rencontrées par les coachs vocaux. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour les chanteuses, les chanteurs et leurs enseignants. Alors la première chose, c'est qu'on va identifier les sources de frustration. Ok, de quoi on pourrait être frustré ou de quoi es-tu frustré toi peut-être en ce moment si tu regardes cette vidéo? Première chose, ça va être les attentes irréalistes. Les attentes irréalistes du coach envers lui-même. Par exemple, tu es professeur de chant, tu as décidé de te spécialiser, tu as décidé de faire évoluer tes pratiques et de te spécialiser dans le coaching vocal et tu pourrais à un moment, alors que justement tu ouvres la porte de Pandore, la boîte de Pandore et tu vois toutes ces choses qu'il y a à apprendre en plus, qu'on peut découvrir en plus et tu voudrais tout savoir, tu voudrais tout maîtriser rapidement. Ou alors tu es débutant, voilà, jusqu'à présent tu adorais chanter, maintenant tu as envie de partager cette passion à des élèves et tu commences l'enseignement vocal et c'est pareil, tu voudrais tout corriger, tout maîtriser. Et ça, c'est juste des attentes irréalistes envers toi-même, d'accord? Paris ne s'est pas fait en un jour. La construction de ta compétence de coach, c'est pareil, il va te falloir un petit peu de temps. Alors tu peux prendre des raccourcis en te formant efficacement, mais de toute façon, il faudra que tu utilises les outils, que tu les testes, etc. Je dis ça aux coachs que je forme dans les supervisions puisque je supervise donc leur coaching, ils font des coachings et ensuite je leur donne des conseils. C'est de dire voilà, là maintenant, toi cette nouvelle compétence, tu l'as acquise, c'est en toi. Maintenant par contre, cette deuxième compétence-là, on va avoir besoin de la renforcer et en refaisant 2-3 coachings, tu vas voir que ça sera d'un coup plus fluide pour toi. Donc le coach envers lui-même peut avoir des attentes irréalistes, mais le coach peut aussi avoir des attentes irréalistes envers son élève en espérant des fois des progrès ultra rapides, des progrès constants, comme si l'élève était une machine dans laquelle je mets une pièce et hop, à chaque fois, j'ai un meilleur résultat. Non, ce n'est pas le cas. Ton élève, des fois, va plus travailler, des fois, il va moins travailler, des fois, il ne va pas comprendre ce que tu lui demandes de faire, des fois, il va mieux le comprendre, des fois, il va stagner. Ça fait partie de la vie, d'accord? Donc, on veut vraiment surveiller ces attentes irréalistes. La troisième attente irréaliste, c'est de l'élève lui-même qui voudrait viser la perfection immédiate. Tu lui donnes un exercice, il le fait, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore perfect. Et lui, il sera « Ah ouais, mais je le savais, de toute façon, j'y arrive pas, ce n'est pas pour moi. » Attention, attention, d'accord? Ça, ce sont des attentes irréalistes. Donc, c'est un petit exercice que tu peux faire pour toi. Si aujourd'hui, tu ressens de la frustration par rapport à ton activité, essaye d'établir s'il n'y a pas justement des attentes irréalistes, soit de toi envers toi-même, soit de toi envers ton élève ou soit de ton élève envers lui-même. Ensuite, il va y avoir le manque de clarté sur les objectifs. Si les objectifs ne sont pas clairs, si on n'a pas défini clairement les attentes avec l'élève, et ça on va le faire en co-construction, ça peut créer de la frustration. Toi, ton élève, tu voudrais le pousser au firmament, tu voudrais l'emmener jusqu'au niveau d'un chanteur qui pourrait chanter sur scène. Toi, ton élève, en vrai, il s'en moque, il a juste envie de se faire plaisir avec des amis le week-end au karaoké ou dans les cafés-concerts. Ça va créer de la frustration juste parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc ça va être important d'avoir de la clarté sur les objectifs et de définir les attentes avec l'élève. C'est pareil, si tu attends de ton élève qu'il travaille un certain nombre d'heures par semaine ou un certain temps ou que pour la prochaine fois d'un coaching à l'autre, il ait réalisé telle et telle action, exprime-lui clairement. Ça va faire partir du cadre du coaching d'expliquer toi tes attentes vis-à-vis de l'élève et que lui-même t'exprime ses attentes vis-à-vis de toi. Si lui il pense que tu vas venir le soutenir à son premier concert, si lui il pense que tu vas lui envoyer des échauffements tout prêts, etc., c'est important qu'il te le verbalise parce que ça ne rentre peut-être pas dans ton cadre. Peut-être que tu n'as pas envie d'aller tous les week-ends au concert des élèves que tu accompagnes. Ou au contraire, peut-être que ça te ferait hyper plaisir d'aller boire un verre et de découvrir ton élève sur scène pour la première fois. Mais ça va être important de le clarifier.
Un autre sujet, c'est aussi de ne pas comprendre, de passer à côté des motivations profondes de ton élève. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Pourquoi c'est important pour lui? Pourquoi c'est important pour lui d'être là? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il cherche à travers le chant à récupérer une aisance de parole qu'il n'avait pas jusqu'à présent? Est-ce qu'il cherche de la confiance en lui? Est-ce qu'il a des objectifs artistiques? C'est quoi ses raisons? C'est quoi ses motivations profondes? Ça va être important de le détecter. Ensuite, il va y avoir les blocages techniques et émotionnels des élèves. Par exemple, un élève qui aurait du mal à chanter fort parce qu'il a un blocage émotionnel. Tu trouveras aussi sur cette chaîne plusieurs vidéos sur la psychologie de la voix. Ça fait partie des choses que j'enseigne dans ma méthode de coaching qui est une vision holistique du coaching vocal. Il y a des élèves qui peuvent avoir du mal à chanter fort, pas par un manque de technique, mais parce qu'il y a des blocages émotionnels. Si toi, tu nies la partie émotionnelle et psychologique de la voix parce que toi, ce qu'on t'a appris, c'est vraiment de la technique vocale pure et dure et on t'a dit « tu es un prof de musique, tu n'es pas un psy », je te le confirme, nous ne sommes pas des psys. Par contre, un coach, oui, il a besoin d'aider son élève à grandir aussi dans sa personnalité et à travers ses blocages. Donc, s'il y a un blocage émotionnel, ok, il faut le regarder. Peut-être que tu ne veux pas le voir parce que tu ne sais pas comment le traiter. Ça, c'est différent, c'est autre chose. Mais par contre, il va falloir détecter ce genre de choses parce que si tu passes à côté, ça va te créer de la frustration. Tu vas dire « Ah, de toute façon, cet élève-là, il ne bosse pas, ça n'avance pas. » Ou alors, tu ne vas pas accepter de te remettre en question, d'accord? Parce que tu n'as pas encore réussi à trouver. Tu peux avoir des élèves, par exemple, qui ont peur de se tromper. Des élèves qui vont faire les exercices à moitié, qui ne vont pas les faire vraiment parce qu'ils ont peur de se tromper. Par exemple, on travaille sur le twang et l'élève il comprend que c'est un son qui est waouh, qui est assez impressionnant à l'intérieur et parce que tu ne lui as pas dit, parce que tu n'as pas mis les précautions, parce que lui il est dans un cadre très scolaire, il ne veut pas se tromper, il a peur de se faire juger, et ben il ne va pas oser faire l'exercice et il va le faire à moitié. Donc toi tu vas avoir l'impression que ça marche qu'à moitié. Mais ce n'est pas que ton exercice ne fonctionne pas, ce n'est pas que ton exercice n'est pas le bon pour ton élève, c'est qu'il n'ose pas le faire, il n'ose pas s'investir complètement dans cet exercice. Donc ça va être important de le détecter. Ça peut être tout simplement aussi un manque de confiance en soi de ton élève. Donc ça, tu vas pouvoir le détecter. C'est la phase I du protocole ISPO. Ça fait partie des choses que tu vas pouvoir détecter sur quel est le niveau de confiance de ton élève dans ses capacités vocales. Maintenant, il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles. C'est-à-dire qu'un élève qui ne s'engage pas pleinement dans le coaching, il est là un petit peu en dilettante ou il a peur de toi. Ça peut être un élève qui a du mal à communiquer efficacement ou toi-même qui aurais du mal à communiquer efficacement avec certains types d'élèves. Tu sais, il y a des profils, il y a des personnalités, des caractères. Et honnêtement, en tant que coach vocal, tu es indépendant, tu n'es pas obligé d'accepter tous les élèves. S'il y a des élèves avec lesquels tu sens que ça ne marche pas, pourquoi te forcer à travailler avec eux? Pour l'argent, ce n'est vraiment pas une bonne raison. D'accord? Ça va créer beaucoup de frustration des deux côtés. J'ai vu des fois des élèves qui se forçaient à aller voir un prof et qui le critiquent et qui me disent « Ouais, ce prof-là… » Je dis « Mais pourquoi tu y vas ?» Ben parce que, ok, va voir ailleurs, teste une autre énergie, teste une autre personnalité, peut-être que tu as besoin d'autre chose. C'est arrivé à une des coachs que je forme en supervision, je lui ai dit « Ok, qu'en est-il par rapport à la personnalité de ton élève? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde. » Elle en a discuté avec son élève, elles ont verbalisé les choses et elles se sont séparées bonnes amies parce qu'en fait, bah oui, elles n'avaient pas les mêmes personnalités tout simplement. Donc ça va être important d'oser le détecter, d'oser le voir, de le partager pour éviter de la frustration. Tu vas avoir aussi cette frustration qui peut être nourrie par un sentiment d'impuissance du coach. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment aider un élève à progresser. Alors soit parce que tu n'arrives pas à détecter quelle est la PPC, c'est-à-dire la plus petite compétence sur laquelle tu vas commencer à construire. Soit jusqu'à présent, tu coaches beaucoup à l'instinct parce que tu n'as pas de méthodologie à proprement parler et du coup, tu es un petit peu perdu. Soit ton élève te raconte un peu des bobards, toi, tu t'en rends pas compte, tu te laisses embarquer par ton élève et puis tu n'arrives pas à l'aider. Soit tu manques d'outils peut-être, d'accord? Ou soit ton élève n'a pas envie d'avancer et il n'est pas participatif dans le coaching. Il y a aussi ce sentiment de frustration qui peut être nourri par le fait que tu te mettrais sur les épaules la responsabilité des blocages de ton élève. Ce n'est pas le cas. Ton élève, il a construit une vie et un rapport à sa voix sans toi. Tu n'as pas à payer l'héritage vocal de ton élève. D'accord? Les résultats, toi, tu as une obligation de moyens de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est possible pour aider ton élève à grandir,
à travers sa voix. Mais si ton élève ne veut pas travailler, par exemple, s'il bloque, s'il fait de la résistance, si dans sa tête il se dit « Ah, il y a un coach connu sur internet qui dit des choses et c'est ça qu'il faut faire et toi ce que tu lui dis parce que tu n'as pas cette notoriété-là, il ne veut pas suivre tes exercices alors que ça serait justement les bons », tu n'as pas de raison de te sentir responsable des résultats de ton élève. Le coaching, c'est on fait le chemin ensemble, ce n'est pas à toi de faire le chemin à la place de ton élève. Donc, comment tu vas pouvoir gérer ces frustrations? On a commencé à lister quand même pas mal de choses. Tu vas clarifier les attentes. Tu vas avoir une discussion ouverte avec ton élève pour définir des objectifs réalistes et partagés. Tu vas explorer avec ton élève les motivations profondes pour adapter ton approche pédagogique. Ça ne sert à rien de le pousser plein pot si lui, il est là vraiment en mode loisir. Ou à l'inverse, s'il a un groupe, il va passer bientôt en studio, il y a de la scène. Ok, là, on va peut-être avoir une énergie un petit peu différente. Tu vas adapter ton approche pédagogique, tu vas ralentir le rythme et accepter de revoir des ambitions à la baisse si c'est nécessaire, si tu penses que c'est plus écologique pour ton coaché. Tu vas te concentrer sur un seul aspect à la fois plutôt que de vouloir tout corriger en même temps. Ça, c'est vraiment le coaching brouillon. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Oh, on a vu plein de trucs aujourd'hui. Cool, t'es content de toi? Bah ouais, on a vu plein de trucs. Ok, mais ton élève, il lui reste quoi? Qu'est-ce qu'il arrive à faire de mieux à la fin de la session? Pas grand-chose. Et si on fait quelques sessions comme ça, au bout d'un moment, toi, tu as l'impression d'avoir donné beaucoup. Du coup, tu as l'impression d'avoir fait le tour. Ton élève, il n'a pas reçu tant que ça parce que finalement, tu l'as un petit peu paumé. Il n'y a pas grand-chose de mieux qu'il sache faire. Et la frustration commence à s'installer des deux côtés. Très intéressant du coup dans la dynamique du coaching. Tu peux utiliser des exemples concrets et variés pour illustrer les concepts. Peut-être dans ta manière de communiquer, tu peux beaucoup plus t'appuyer sur le VACOB. Peut-être que tu peux utiliser des exemples, montrer des choses, faire écouter des choses, faire sentir des choses et qu'avec toute cette variété d'illustrations, ton élève sera beaucoup plus capable d'intégrer ce que tu veux lui expliquer. Tu vas avoir besoin aussi de développer une forme d'empathie et une écoute active, d'accord? Ça va vraiment être important d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre les peurs, les blocages de ton élève, de prendre le temps, d'être patient et de créer pour ça un environnement de confiance où l'élève vraiment il se sente libre d'expérimenter, de se tromper, d'évoluer en bienveillance avec toi. Ensuite, tu vas pouvoir aussi travailler sur ta propre posture de coach. Prendre du recul et apprendre à t'observer en position méta pour identifier tes propres blocages et frustrations. On fait ça dans l'école de coaching où on apprend justement à observer sa posture de coach, à observer les collègues coachs dans leur posture de coach pour justement pouvoir avoir cette prise de recul. Tu vas avoir aussi peut-être besoin de lâcher prise sur le besoin de contrôle et d'accepter que les progrès prennent des fois plus de temps que tu ne le penses. Et bien souvent, quand on lâche prise, quand on met de côté ce besoin de contrôle, parce que forcément, nous on se dit « oui, mais ils m'ont payé, je veux du résultat ». Si je mets ça de côté, si je m'enlève cette pression-là, il est fort probable que ton élève s'enlève aussi une forme de pression qui justement est ce qui l'empêche d'avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. Tu vas du coup dans ce sens te concentrer vraiment sur les petits succès plutôt que sur les grands progrès qui arriveraient dans 6 mois et célébrer les progrès de ton élève avec lui. C'est important de reconnaître aussi tes limites et de ne pas hésiter en fait à demander de l'aide à un collègue ou d'orienter ton élève chez un père ou de te former. Peut-être qu'il y a des choses, tu t'aperçois que voilà, tu étais chanteur, tu donnais des conseils, tu donnais des cours de chant de fil en aiguille, c'était cool jusqu'à présent, mais maintenant tu t'aperçois que les sources de ta frustration, c'est qu'en fait, tu manques d'outils, tu manques de méthodes, tu manques de protocoles. Et dans ce cas-là, forme-toi. Et puis, tu vas aussi être attaché à favoriser l'engagement et la motivation de ton élève, d'accord? C'est de l'humain, ok? Si ton élève il vient dans une position d'attente, vas-y coach, dis-moi ce que je dois faire, ça n'a pas fonctionné. On a besoin de susciter l'adhésion du coaché au processus de coaching. Tu vas pouvoir du coup utiliser des exercices ludiques, on s'amuse, des exercices variés, pas toujours les mêmes vocalises ennuyeuses. Dans la Vocal Coach Factory, je mets à disposition de mes apprentis coachs 200 exercices, 200 routines vocales différentes justement pour qu'ils apprennent à varier leurs exercices. Tu vas aussi encourager ton élève à se fixer des objectifs personnels et à suivre ses progrès. L'élève qui vient puis qui dit « bon, moi je viens juste pour mieux chanter parce que je trouve ça sympa », ça ne va pas l'aider en fait, d'accord? Donc tu peux t'amuser à te fixer des petits objectifs. Tiens,
eh ben dimanche, est-ce que tu chanterais pas devant ta famille comme ça pour faire une petite surprise pour la fête des pères ou pour une occasion particulière? Tu vois, fixer comme ça des mini-challenges. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, si tu as par exemple différents élèves, tu peux aussi créer une petite communauté d'apprentissage où tes élèves vont pouvoir s'entraider et se soutenir. Et ça va créer vraiment beaucoup d'émulation. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, on a un canal de partage entre nous où les coachs s'entraident entre eux, ils se motivent et ça crée en fait une énergie de transformation. Voilà ce que je voulais te partager. Vraiment, je t'invite à utiliser les frustrations comme un signal, d'accord, pour identifier des points d'amélioration dans ta pratique de coaching. Ça va t'amener à accepter de te remettre en question, d'accord, et de continuer à te former si tu en as besoin pour développer des nouvelles compétences et développer des nouvelles approches pédagogiques. Tu l'as compris, hein, moi dans la Vocal Coach Factory, j'enseigne un coaching vocal holistique. Donc ça veut dire on prend tout en compte à 360 degrés, y compris la psychologie du coaché, mais y compris la psychologie du coach. Le coaching vocal, c'est vraiment un voyage d'apprentissage continu. C'est vraiment magnifique tant pour le coach que pour l'élève. C'est pour ça que j'adore vraiment ce métier. Maintenant, si tu veux justement te former, si ça te parle à ce que je te partage à travers cette vidéo, que tu as envie d'approfondir ça et de porter ton coaching au plus haut niveau, eh bien, les portes de la Vocal Coach Factory sont à présent ouvertes. On prend les nouvelles inscriptions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas pouvoir cliquer dans le lien dans la description ou ici à la fin pour t'enregistrer pour recevoir une série de 10 vidéos qui vont t'expliquer justement comment ça se passe au sein de l'école et comment tu pourrais candidater si ça te parle. À ce moment-là, tu prendras un rendez-vous directement avec moi personnellement. Je m'entretiendrai avec toi sur ton projet et si ça colle, eh ben, ma foi, on verra comment on peut avancer ensemble. Voilà, ne tarde pas trop au moment où tu verras cette vidéo. Peut-être que les portes auront été refermées pour la prochaine session. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.